Weinberg, dès l'âge de 11 ans, jouait pour le théâtre juif de Varsovie, pour accompagner les films et tout ça au piano, donc il improvisait beaucoup. Donc à 19 ans, il a fui au moment de l'attaque de la Pologne par les nazis. Sa famille est restée derrière lui, ils sont tous morts en 1942 en camp de concentration. Et donc Weinberg est parti en Union soviétique. En 1942, il est retourné à Moscou, il a été très soutenu par Shostakovich, qui avait vu sa première symphonie, qui a absolument voulu le rencontrer. Donc il ne faut pas se tomber là-dessus, c'est pas un élève de Shostakovich, c'est vraiment, même s'il était plus jeune, c'est deux compositeurs qui ont eu beaucoup d'échanges entre eux. D'ailleurs, dans le temps, ne cherchez pas à me suivre, cherchez à avancer. Voilà. Et effectivement, ce passage de la fin, attention de ne pas le prendre trop lent. Ouais. Parce que si même musicalement on a envie de le prendre un peu large, mais après il y a la petite conclusion. C'est-à-dire qu'effectivement, à 16, je prends carrément au-dessus du tempo. Voilà, alors, et ça par contre, à 16 de plus vite que ce qu'il y a avant, mais déjà avant peut-être moins large au niveau du son, mais pas au niveau du tempo. En fait, c'est vraiment, pour moi, c'est le moment où tout d'un coup, voilà, le moment où les choses tournent mal, en fait. Plus ou moins. Ok. On refait ça, donc n'hésitez pas, pensez vraiment à avancer, ne me suivez pas, en fait. D'accord. Soyez devant moi. D'accord, pas de problème. D'accord. C'est parti. Ce qui est riche pour nous, c'est que Marc Danel a beaucoup travaillé sur ce répertoire de Weinberg, a enregistré beaucoup avec le Quatuor Danel, notamment les quatuors, et du coup il apporte tout un discours musical, toute une approche, toute une façon de penser cette musique qui est évidemment différente d'autres répertoires. Donc pour les élèves, c'est vraiment très intéressant. En plus, il y a ce côté jouer avec un grand musicien, et évidemment dans ce cas-là, tout l'orchestre est propulsé vers le haut. Et puis, pour finir, on a eu la chance de jouer avec les élèves ce concerto. Et maintenant de le jouer avec Marc Danel, c'est une très belle expérience, et pour les élèves qui ont été solistes, et aussi pour tous les élèves qui accompagnent dans l'orchestre. Je me suis posé la question, est-ce qu'on peut essayer un peu de vibrato, en fait, comme des accords d'orgue, un petit peu comme dans une œuvre qui est absolument de cette époque-là, qui est le trio de Shostakovich, qui est de quelques années avant, où il y a des accords de piano, pour donner un côté plus... Et est-ce que tu veux un peu ta, ou plutôt un peu ta, un peu implacable? Un petit peu comme des accords de vent, en fait. De corps, quoi, de vent. Voilà. Imaginez de petites harmonies, en fait. D'accord. Direct dessus? Si on peut essayer de faire vraiment un peu... Et s'il n'y a pas de vibrato, du coup, je vais peut-être pas faire trop long chaque ronde, parce que... Non, mais peut-être, en fait, au tempo exact, ça va. Voilà.
Le thème revient 3 fois, et que la première fois, on va dire, c'est relativement objectif. La seconde fois, quand on fait au début du 5e mouvement, beaucoup plus émotionnel, en fait. Et la troisième fois, vraiment presque mort. Si vous écoutez bien Marc, en fait, il avance. Surtout il n'anticipe pas. Ouais. Une fois que la machine est lancée. Exactement. Il ne faut surtout pas s'arrêter en cours de route. En fait, j'ai l'impression que vous faites un peu. D'accord? On a eu la chance d'avoir le Quatuor Danel avec nous, qui est un quatuor extraordinaire, de générosité, de talent, d'excellence. Donc pour les élèves, ça a été vraiment une mise en pratique de toutes les petites acquisitions, les détails artisanaux. C'est de l'artisan à l'artiste. On est en train, dans ces projets, vraiment de réaliser le chemin depuis l'artisanat jusqu'à des perspectives artistiques et qui sont partagées au collectif.